Alors donc on va revoir un exemple de suppression de parenthèses. Donc ici déjà on regarde est-ce que ces parenthèses sont parties d'un développement effectué. Donc là non, puisqu'on n'a pas clairement de produit. Donc on va appliquer les règles du cours. Donc premièrement, on a une première paire de parenthèses qui n'est pas précédée d'un signe moins, donc je peux enlever directement les parenthèses. Deuxième paire de parenthèses, ce ne sont pas des parenthèses qui font partie d'une simple distributivité ou d'une double distributivité à effectuer, donc devant vous avez un signe plus, donc les parenthèses sont inutiles. Donc je réécris telle quelle l'expression. Attention pour la dernière paire de parenthèses, vous avez un signe moins devant, donc on soustrait cette somme là. Donc on a vu en cours, hein, c'est comme si on multipliait par moins 1, puisque moins un nombre, c'est moins 1 fois le nombre. Donc je vais distribuer le moins 1 à chaque terme de la parenthèse, donc moins 1 fois 7, moins 1 fois plus 4x. Et donc multiplié par moins 1, on l'a vu, c'est comme si on prenait l'opposé des nombres. Donc j'écris l'opposé de 7 et l'opposé de 4x. Ensuite, il suffit maintenant de réduire, donc je regroupe les termes en x, 2x moins 3x, ça fait moins x moins 4x, moins 5x. Il reste les nombres, plus 3 plus 2 ça fait 5, et 5 moins 7, ça fait moins 2. Poursuivons avec une deuxième expression. Donc ici encore, nous ne pouvons pas réduire tout de suite puisque il y a des parenthèses. Ce ne sont pas des parenthèses qui interviennent clairement dans un produit par une autre somme ou une différence comme dans la double distributivité. Un moins devant, donc c'est comme si on avait moins 1 fois la parenthèse, donc je vais distribuer le moins 1 aux deux termes. Alors la première partie de l'expression est réécrite telle quelle. Et donc là, je vais prendre l'opposé de chacun des nombres. Donc l'opposé de moins 4, c'est plus 4, et l'opposé de moins 3,